Alors bonjour, je me nomme Antoine Groux, je suis professeur de médecine de famille ici au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université Laval. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de mon collègue, je laisse se présenter. Bonjour, je suis Jean-Joseph Condé, je suis médecin de famille en Abitibi et je suis le porte-parole de l'Association médicale canadienne et représentant du Québec au conseil d'administration de l'AMC. Bonjour. Alors, c'est dans le cadre d'un partenariat intéressant entre le programme d'accompagnement en gestion et leadership médical organisé par l'Université Laval, combinaison d'un travail de la Faculté des sciences d'administration et de la Faculté de médecine, qu'une collaboration avec l'Association médicale canadienne a été mise de l'avant. Et c'est dans le cadre de ce programme qu'aujourd'hui, on se fait le devoir, Dr Condé et moi, de répondre à quelques questions en regard de ce programme. Alors, Dr Condé. Absolument, avec plaisir. Très bien. Bien, je me lance, je vous lance une première question. C'est un programme qui n'existait pas quand vous avez fait votre résidence. En tout cas, la mienne, ça n'existait pas non plus. Comment est-ce qu'un programme comme ça, pour vous, aurait bénéficié à votre résidence, dans votre formation? Ça aurait été important que j'en ai eu une parce que moi, quand j'ai terminé ma médecine, je suis allé en région, je suis allé travailler en région éloignée. Donc, en région éloignée, il y a moins de médecins. Et là, rapidement, je me suis retrouvé à faire de l'administration. Donc, chef de médecine, président de CMDP. Et là, on arrive là, on n'est pas outillé du tout. On n'a aucun outil. On a des médecins qui ont 20, 30 ans d'expérience et on doit gérer tout ce groupe de médecins. Alors, tout ce qu'on a pour faire de la gestion, c'est notre gros bon sens, c'est tout. Donc, on n'a pas de formation. Avoir eu une formation, avoir été outillé pour faire de la gestion, j'aurais été beaucoup plus efficace et sûrement beaucoup plus stratégique dans les rôles que j'ai eus. En fait, j'ai une expérience dangereusement similaire à la vôtre. Moi, je me suis lancé en Gaspésie, donc j'étais à l'autre bout du Québec, où j'ai pratiqué durant mes 11 premières années de pratique active. Ça a été une histoire copier-coller sur celle que vous venez d'évoquer. Puis je vais peut-être même ajouter une couche. Je ne cacherai pas, quand moi, j'ai décidé d'aller faire une première formation en gestion et leadership que j'ai faite après les 5-6 années de pratique en Gaspésie. Le principal constat que j'ai fait dans une formation comme celle-là, ça a été de réaliser que ce que je vivais, les défis que je rencontrais, les difficultés avec lesquelles je composais, bien, c'était pas que moi qui les vivais. Alors, ça a été très déculpabilisant, ça a été très encourageant, finalement, de réaliser que c'est les défis que toutes les personnes qui se lancent en gestion, toutes les personnes qui se lancent dans des fonctions comme celles que vous venez de décrire, de chefferie départementale, de clinique et autres, bien, c'est des défis qu'on vit. La gestion, c'est un peu ça, c'est quelque chose qui se promène. Peu importe où on est, ça a une corrélation, puis ça résonne pour les gens qui se lancent en gestion. Et puis moi, c'est ce que j'ai vécu. Alors clairement, ça aurait été un enjeu de taille. Et rapidement, dans le système de santé, on se retrouve très jeune à devoir gérer des situations complexes avec des patients, avec des collègues, avec des gens qui ont des personnalités fortes et on n'a pas les outils nécessaires pour le faire. Clairement. Donc, absolument qu'un programme comme celui que vous mettez de l'avant aurait été très utile. Absolument. Puis vous l'avez nommé, on rencontre des fois des personnalités difficiles avec lesquelles on essaie de composer, qu'on essaie de mobiliser, qu'on essaie d'encourager dans un monde très changeant, le monde de la santé qui est toujours sous pression. Se connaître soi-même dans ce contexte-là, être capable de savoir qui on est pour mieux interagir avec ces personnes-là. C'est un des premiers modules qu'on va proposer dans ce programme-là. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est essentiel. Pour l'avoir fait dans des équipes que j'ai gérées, ce travail de connaissance de soi à la base du programme, il est majeur, il est transformationnel, je pense, pour ma part, pour pouvoir ensuite savoir comment on compose dans ce grand milieu complexe, dans ce grand environnement complexe du réseau de la santé et des services sociaux. Je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose de semblable. Tout à fait. Donc, comme jeune médecin, on arrive là, ce qu'on a appris à la faculté, c'est comment diagnostiquer des maladies, comment traiter des patients. Mais par contre, on a une méconnaissance de ce grand réseau qui chapeaute notre travail. On a une méconnaissance du fonctionnement de ce réseau. Et là, on arrive, on n'est pas prêt, on ne connaît pas nos forces, on ne connaît pas nos faiblesses. Et moi, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris une dizaine d'années de découvrir par moi-même, finalement, quand tu procèdes de telle façon, ça fonctionne. Ça doit être une de tes forces. Et chaque fois que tu dis ça ou que tu fais ça, la réunion termine mal. Donc ça doit être une faiblesse. Mais je l'ai appris par moi-même. J'ai pas eu la chance d'avoir de cours de formation. Vous avez raison. C'est pas, on ne va avoir du leadership. Hein? Moi, on me reconnaissait un leadership, puis vous, c'est la même chose.
Mais au-delà du leadership reconnu, je ne suis pas sûr que ce soit que inné, le leadership. Il y a une grosse partie de choses qu'on peut acquérir. Donc, on peut avoir un intérêt pour le leadership, on peut avoir un certain talent pour le leadership, mais il n'y a rien comme d'y greffer un effort, un travail et des connaissances, un savoir-faire, hein, pas seulement le savoir-être, mais le savoir-faire, qui nous permet d'être plus habiles, de nous y débrouiller, de finalement faire davantage dans nos fonctions de gestion que simplement d'essayer de composer au meilleur de nos talents, mais pas une affaire seulement qui naît. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça s'apprend, le leadership? Donc, oui, il y a des gens qui sont des leaders nés, mais par contre, je pense que l'avantage d'un cours de formation, c'est de développer de bons leaders. Et on a eu l'expérience en politique, l'expérience en santé. Nous avons eu des gens qui étaient des leaders très forts, mais par contre, est-ce qu'ils étaient de bons leaders? On en doute. Donc, avoir une formation en bonne et due forme, en gestion, ça nous aide pas seulement à développer notre leadership, mais ça nous aide surtout à devenir un bon leader. Absolument. Puis, je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose de semblable aussi, mais je trouve que les habiletés de gestion et de leadership que j'ai développées à travers les formations que j'ai eu la chance de suivre, puis un peu les formations du type de celles qu'on offre dans ce programme, m'ont aussi rendu, je pense, un meilleur médecin de famille, m'ont aidé dans mon travail, d'abord dans l'organisation de mon travail de médecin de famille, dans ma pratique clinique, ma pratique autrefois hospitalière, maintenant plus clinique médicale, m'a beaucoup aidé sur le plan de la gestion, mais aussi sur le plan du leadership, mieux comprendre mes patients, mieux composer avec certaines situations, la gestion de ressources humaines dans mon travail aussi. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous avez vécu quelque chose de semblable avec cette formation. Donc, cette formation, en fait, ce qu'elle nous permet de faire, c'est d'abord de comprendre le réseau dans lequel on va travailler. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on sort de la faculté de médecine, nous sommes d'excellents médecins, d'excellents cliniciens, mais on a une méconnaissance de tout ce qui est médico-administratif. Donc d'abord, la compréhension du réseau, la compréhension de l'environnement dans lequel on va évoluer. Ensuite, ça nous permet une formation, ça va nous permettre de connaître nos forces, nos faiblesses, sur quoi on doit miser, sur quoi on doit tirer profit si on veut réussir. Et troisièmement, je pense très important, ça va nous aider à développer une pensée stratégique. Et si on veut atteindre nos objectifs, si on veut améliorer le sort de nos collègues avec qui on travaille, le sort du département qu'on gère, du CMDP qu'on gère, bien, ça nous prend une pensée stratégique. Et un cours comme celui que vous faites, je pense qu'il il outille les jeunes médecins à développer cette pensée stratégique qui va faire d'eux pas seulement de meilleurs gestionnaires, mais comme vous l'avez mentionné, de meilleurs médecins. Docteur Condé, je crois que tout est dit. Vous êtes convaincant. Si je n'étais pas déjà là, j'embarquerais, moi, dans ce programme. Un immense merci pour ces témoignages, cette invitation que nous lançons à notre public. Bien, écoutez, j'espère que vous allez être nombreux à vous joindre à nous, à vous joindre au cours du docteur Groux et de la faculté de gestion de l'Université Laval. L'AMC, ça nous fait plaisir de contribuer à cette initiative. On y croit, c'est une belle initiative. On croit à la formation des leaders de demain. Un immense merci encore une fois. Merci. Plaisir.